Bonjour à tous, merci d'être venus à cette conférence organisée par l'AFPEC, l'Association française pour la promotion de l'équitation classique. Donc là, on va parler du contact. Le contact, le problème, c'est que la plupart des gens pensent que le contact, c'est au niveau des mains. D'accord ? Et le problème, c'est que ce n'est pas qu'au niveau des mains, c'est au niveau déjà du rapport avec le cheval, c'est également le rapport avec les jambes, c'est le rapport avec l'assiette. Donc on va parler de ça. Donc j'ai modifié un peu la définition, parce que c'est vrai que quand on cherche dans les manuels d'équitation, et quand on parle de contact, on parle que des mains. Et c'est un peu à tort. Et souvent les cavaliers ont des soucis, justement, à ce niveau-là, et on a des soucis à tous les niveaux, hein, c'est pas que pour les débutants, ça commence du débutant jusqu'au cavalier confirmé, où souvent on a cette rupture de contact. Donc, la définition que j'ai modifiée, on nomme contact le rapport confiant, moelleux et permanent qui doit exister avec les ailes du cavalier et le cheval dans son ensemble. Ce contact se fait par l'intermédiaire des mains, des jambes et de l'assiette, sous l'effet de l'impulsion. D'accord ? Et le contact permet donc une connexion, la légèreté et émettre un message. Or souvent, ce qu'on recherche en premier quand on monte à cheval, c'est donc ce rapport avec la main du cavalier, en premier, c'est déjà avoir un contact liant, c'est-à-dire que la reine vienne se tendre, mais un peu comme un fil de laine. C'est un peu l'exemple que je donne. C'est-à-dire que si on tire trop fort, ben on casse le fil de laine, et si on ne tend pas du tout, ça pend. D'accord ? Et le problème, quand ça pend, parce qu'on croit que c'est léger, etc., parce que beaucoup de gens confondent légèreté et abandon. Donc le problème quand les rênes sont relâchées en guirlande, souvent le cheval n'est pas forcément bien dans son dos, dans ses abdos. Du coup les rênes elles pendent et elles tapent dans la bouche du cheval. Et c'est là où ça fait mal à la bouche. D'accord ? Et on donne des à-coups. Donc le travail qu'on va faire là, ça va être vraiment ce travail-là où je vais vous montrer tout à l'heure à cheval, donc ça va être plus simple. C'est comment avoir un rapport moelleux avec la bouche du cheval. Et également comment, grâce à l'action des jambes, parce que souvent on a un problème devant, parce que les jambes sont pas fixes, les jambes sont trop dures, etc. Et du coup ça se répercute dans la bouche. D'accord ? Et après on a un problème, donc c'est je tire, je pousse, etc. Donc il va falloir avoir une notion de position. Parce que pour avoir un contact correct, il faut avoir une main. Une main comment ? Fixe, surtout. Une main qui ne bouge pas. Alors la fixité c'est quoi ? Est-ce que vous avez une idée au niveau de la fixité ? Non. Voilà, au niveau de la fixité, ça ne veut pas dire bloquer, ça veut dire juste une main qui ne bouge pas. D'accord ? Une main qui ne bouge pas, et surtout qui n'émet pas de gestes parasites. D'accord ? C'est-à-dire que la main peut se lever, peut se baisser, peut s'écarter, mais la main qui fait ça parce qu'on a un problème de position, ça c'est un souci. D'accord ? Donc la fixité au niveau de la main, ça va être ça. Mais la fixité au niveau de la main, mais il faut aussi parler de la fixité au niveau des jambes. Parce que si vous avez les jambes qui bougent dans tous les sens, automatiquement devant, vous allez avoir un problème de connexion, et vous allez avoir un cheval qui va bouger la tête dans tous les sens, et vous allez avoir un problème de stabilité. Et c'est souvent ce qu'on rencontre, hein. Je pense que vous avez déjà rencontré ça régulièrement, et c'est un peu le problème, et c'est souvent ce que je parle constamment. Et le contact, c'est vraiment été mon travail de recherche depuis le début que je fais du cheval, c'est-à-dire ça fait 27 ans maintenant, que je cherche la notion de contact, et comment l'expliquer surtout, parce que bon, c'est bien beau de la trouver sur soi-même quand on monte à cheval, mais comment l'expliquer au cavalier. Et après, ce contact-là, soit on a un problème de jambes, on a un problème de main, mais c'est surtout lié à l'assiette. D'accord ? Si on a une mauvaise assiette, si le bassin est bloqué, ne se délie pas, si on n'est pas assez solide sur son cheval, si on est déséquilibré, automatiquement, on se raccroche à la bouche et on se tient aussi avec les jambes. D'accord ? Et là, c'est le Beresina. D'accord ? Donc, ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui et à cheval, parce que la partie théorique ne va pas durer longtemps, c'est plus clair à cheval, c'est que je vais vous montrer le contact avec les jambes, évidemment, l'assiette et la main, avec l'école éthologique, d'accord ? Avec un bridon, avec une bride, et pour finir avec un mort de travail. Moi j'appelle ça un mort de travail, mais ça va être un mort pour monter à une main, d'accord ? Et je vous ferai la démonstration avec un mort de Nestier, qui est plus communément appelé le pédant portugais, et là-bas c'est le Louis Cazaux de Nestier qui l'a inventé, qui était l'écuyer du roi Louis XV, d'accord ? L'écuyer ordinaire du roi Louis XV.
D'accord? Et donc, du coup, je vous montrerai ça vers la fin, à une main, comment on fonctionne. Voilà, et comment on doit avoir ce contact-là, comment on doit travailler avec les gens, comment on doit travailler avec son assiette. Et c'est ça qui va être important. D'accord? Donc, et une petite parenthèse, il faut savoir que l'équitation classique, le but c'est, l'équitation classique, le but, c'est de monter à une main. D'accord? La monte à deux mains est réservée aux jeunes chevaux. Et quand on va utiliser le licol éthologique, à l'époque, il appelait ça le cabeçon de corde. Il l'utilisait déjà, hein, ce n'est pas les Américains qui l'ont inventé. Ça existait déjà il y a bien longtemps, il y a des gravures, à part qu'il n'était pas fait comme ça, il était beaucoup plus grossier. Mais les jeunes chevaux et le travail au pilier se faisait en cabeçon de corde, donc en licol éthologique. D'accord? Voilà. Donc là, je pense que c'est bon, on va te mettre, je pense, à cheval. C'est le plus simple. D'accord? Pour bien vous expliquer. Donc du coup, la fixité à cheval amène bien plus de clarté dans les demandes qu'on peut proférer au cheval finalement. Tout à fait. Donc si on a des mains fixes, des jambes fixes et une assiette, du moins, une position plus ou moins fixe qui agit à votre demande, mais pas celle de votre cheval qui vous secoue, en gros, d'accord? Évidemment, la communication avec votre cheval va être plus claire. Parce que là, on va parler du contact. Évidemment, on aura le contact, il faut parler des sessions de mâchoire, la décontraction, je vais en parler rapidement de tout ça avec le cheval. Mais aujourd'hui, je ne peux pas tout dire, donc je vais parler que du contact, d'accord? Mais bien sûr qu'il y a d'autres paramètres à mettre en place au niveau du contact pour avoir un cheval bien éduqué, dressé et léger. Parce que le but de l'équitation, c'est la recherche de l'équilibre et de la légèreté. D'accord? Ok, et pour ça, il faut connaître les différentes attitudes. C'est bon? Allez, c'est parti, on part à cheval. Allez. Donc là, on a fait la petite théorie, et là on va passer à la partie donc à cheval. D'accord? Donc alors on va essayer différentes embouchures, voilà, par rapport à l'évolution du cheval. Or, Turco, donc c'est un pur espagnol de 12 ans, donc il n'est pas jeune hein, dans le travail, mais c'est un cheval qui a eu une partie difficile dans sa vie, hein, il vient d'Espagne, etc. Un cheval peureux, un cheval qui partait au galop à fond à la caisse au montoir. Et donc voilà, donc là il commence à bien aller. Je vais vous montrer comme j'ai débute les jeunes chevaux au départ et jusqu'au cheval dressé. Voilà, c'est l'évolution. Donc j'ai bien commencé donc le travail des chevaux avec un licol éthologique pour déjà mettre en place un contact d'ordre émotionnel. D'accord? Donc déjà qui commence à comprendre mes codes, etc. Donc là je vais le faire monter. Mais avant de monter dessus, j'aime bien, pour vérifier que mon cheval est avec moi, faire les 4 fondamentaux par rapport à la méthode Andy Bull, c'est comme ça que j'ai été formé. Donc voilà. Donc du coup, on est parti. Donc première chose que je vais faire, je vais vérifier que mon cheval respecte mon espace personnel. Donc je vais lui demander de reculer droit, loin de moi, en bougeant un peu ma langue. La légèreté, dès que j'ai un cheval dans mes mains, l'idée de rassembler, l'idée de légèreté, je l'ai d'entrée, d'accord? Et l'idée de contact, elle est déjà là. Alors même si je suis avec une longe détendue, relax, il y a quand même une connexion avec mon cheval, d'accord? Et cette connexion-là, c'est grâce à un contact. Ce contact-là, il est là avec lui en train de me regarder en vision binoculaire. Donc là, il respecte bien mon espace personnel, je le fais revenir, je recule un peu mes épaules, une légère tension sur ma longe, il revient, je le caresse. Deuxième étape que je fais, c'est descente d'encolure par la pression sur le licol. Ça va énormément m'aider ça pour le travail par la suite sur le travail de pression-dépression à cheval où je vais pouvoir commencer à travailler des attitudes. Mise sur la main, mise à main, extension d'encolure. Deuxième étape, donc ça va être la descente d'encolure par la pression sur le licol. Donc je mets une pression sur le licol, légère. Alors lui il sait hein, déjà, donc c'est assez facile. Et je lâche. Et ce qui est important c'est ça, c'est dès que le cheval a cédé, je fais du renforcement négatif. C'est-à-dire je mets une pression, il a cédé à ma pression, je lâche. Très bien. Et ça, c'est bien de le faire de deux côtés. D'accord? Parce que c'est pas parce que à gauche ça se passe bien qu'à droite ça risque de se passer aussi bien. Parce que les chevaux ils ont les yeux des deux côtés. Là ils me voient en vision monoculaire. D'accord? Pareil, je mets une pression, il descend, je lâche. Et c'est très important l'histoire de timing. Et tout ce qu'on est en train de voir à pied là, ça va être la même chose à cheval. À cheval on fait pression, dépression, c'est exactement la même chose.
Donc je mets une pression, tac, tac, et il fait. Ok, ça c'est bien. Deuxième étape, pour donc travailler la souplesse, on va travailler les flexions latérales, gauche-droite. Donc, je lève ma main, je coulisse jusqu'au nœud, je pose ma main. Voilà, je mets une pression vers moi, le cheval il cède, je lâche. Et je recommence parce qu'il est reparti un peu vite. Voilà, et je lâche. Pareil de l'autre côté. Je lève ma main gauche, je lève, je pose, je mets une pression vers moi. Voilà, il est un peu plus raide à droite naturellement. Voilà, bien. Il cède, je lâche. Et en même temps, ça me permet de savoir de quel côté, si mon cheval est droitier ou gaucher. Lui, on sait qu'il est gaucher, d'accord? Parce qu'à la droite, il a beaucoup plus de mal à se plier. Ensuite, dès que mon cheval arrive à se plier de mon côté indirect, je le fais à le côté opposé pour voir si mon cheval répond à la flexion ou s'il répond au bonbon que je pourrais avoir dans ma poche éventuellement. Parce que des fois, les chevaux, quand on est de leur côté, ils ont tendance à regarder vers nous. Donc, je vérifie, je passe ma main de l'autre côté, je mets ma longe toujours de ce côté-là, je mets une pression. Est-ce que mon cheval cède à ma pression à droite, sans qu'il me voie? Oui. J'augmente la pression de plus en plus. Alors, c'est pas d'un coup, c'est j'augmente ma pression de plus en plus. Voilà. Et la force que je vais mettre dans ma main, ça va être la force que lui va mettre. Pas plus, pas moins. D'accord? Et quand il cède, je relâche. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas tirer, il ne faut pas forcer, sinon on bloque les chevaux plutôt que les décontracter et les assouplir. Donc pareil, je mets une pression, il cède, je lâche. De ce côté-là, il est facile. Voilà. Hop, je lâche. D'accord? Et le cheval revient tout doucement de sa flexion, c'est-à-dire qu'il est plus ou moins bien. Ensuite, le dernier travail, en prenant mon manteau à pied, ça va être le capter l'attention par le contrôle des postérieurs, vérifier que mon cheval est bien connecté à moi. Donc je vais le reculer. Je recule, je recule, je recule, je recule, je recule. Et là, je vais me déplacer latéralement. Et le cheval va devoir se remettre en vision binoculaire en croisant ses postérieurs derrière. Donc je lève ma main pour bloquer les épaules, je me déplace. Un petit pli. Voilà, le cheval revient en face de moi. Pas besoin de faire des grands pas. Le seul fait de regarder les postérieurs, c'est fou. Voilà, très bien. Je refais l'autre côté un coup. Voilà, et là le cheval est avec moi. Et là du coup, comme c'est plutôt bien, je vais vérifier également le capter attention par le contrôle des épaules. Est-ce que si je déplace ma main vers la gauche, et je fais ça, est-ce que mon cheval bouge les épaules? Oui. Si je fais l'autre côté, j'ouvre la main pour lui montrer la direction, est-ce que mon cheval bouge les épaules? Oui. Ok. Je redésengage. Le cheval m'a l'air connecté. Donc ce que je vais vérifier également, comme lui, il a un niveau un peu élevé, je vais vérifier si mon cheval se mobilise un peu, d'accord? Aller dans une idée de début de piafé, sans parler de piafé. Donc j'aime bien le faire contre un mur. Et là je vais vérifier, est-ce que mon cheval arrive à se mobiliser sur place? Et ça je le fais parce que mon cheval a déjà un niveau de dressage. Hein. Toujours avoir l'idée qu'il avance. Oh. Et est-ce que si je m'arrête, est-ce qu'il s'arrête? Je recule. Oh. Ok. Donc le shot se mobilise. Donc c'est intéressant de voir cette mobilisation qui permet quand même d'avoir un shot qui commence à se transformer. Donc de là, on va monter dessus. Alors, la qualité du gicole éthologique, c'est que l'action se fait vers le bas. D'accord? Et du coup, ça n'agit pas directement sur le nez. Ça agit par un travail de poids. Voilà. Donc bon, ça va un peu de temps à faire le petit nœud.